Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un album qui s'intitule « Tous les bateaux ne prennent pas la mer » de Germano Zulo, qui en est l'auteur, et Albertine, qui en est l'illustratrice. C'est un album qui est édité par la maison d'édition La Joie de lire. Alors c'est un album qu'on pourrait aussi qualifier de petit roman épistolaire, puisque toute l'histoire se raconte avec des échanges de courriers. Donc c'est l'histoire d'un homme, Giorgio, qui est en prison. Et ses enfants sont petits et il leur écrit. Et en fait, on va suivre tout le long du livre cette correspondance entre le père, son fils, sa fille et sa femme qui décide très vite de le quitter parce qu'elle ne peut pas continuer à vivre comme ça. Pendant toute l'histoire, on va voir évoluer les différents personnages sur de longues années. Les enfants vont grandir et lui, il est en prison et il vieillit. Et dans cet album, en fait, il y a une alternance au niveau de l'illustration entre des scènes à la maison, des scènes de vie domestique et des scènes à la prison. C'est intéressant de voir en fait cette relation qui se construit malgré l'absence, alors que les enfants mènent leur vie normale et grandissent, et lui, le père, il est en prison. Il les voit de temps en temps au parloir, enfin notamment, il voit son fils Max qui vient lui rendre visite de temps en temps. Par contre, ce n'est pas le cas de sa fille qui, elle, lui dit dès le départ que c'est trop dur et qu'elle ne peut pas continuer à avoir une relation avec son père. Malgré tout, il y a beaucoup d'amour là-dedans. Il y a beaucoup d'amour de la part des enfants, que ce soit du fils qui accepte de communiquer avec son père ou de la fille qui, elle, a décidé de mettre la relation à distance parce que justement c'est trop dur. Ce Giorgio, il rêve de voyager en fait, il rêvait de voyager. Et lorsque ses enfants étaient petits, il leur fabriquait des maquettes de bateaux. Et alors qu'il est en prison, il participe régulièrement à l'atelier de menuiserie dans lequel il continue à fabriquer des bateaux et à envoyer à son fils toutes sortes de bateaux, et ceci tout au long des longues années en fait, durant lesquelles ils sont séparés. Donc moi, c'est un livre qui m'a énormément touchée. Je trouve que le texte est extrêmement juste, avec des mots précis, d'une grande sensibilité et sans aucune mièvrerie non plus. Et l'illustration qui alterne donc des pleines pages avec ces scènes de vie à la prison. Toute l'année, on y voit des scènes dans la cour de prison en hiver, on y voit des scènes dans la cantine de la prison, on y voit des scènes à l'atelier et des scènes à la maison des enfants, en fait, illustre parfaitement le propos de l'auteur. C'est vraiment un livre dans lequel le texte et l'illustration se répondent parfaitement. Nous, on le propose aux enfants à partir de 7 ou 8 ans à la bibliothèque, mais bien sûr, c'est un livre qui peut être lu par des adultes également. C'est vraiment quelque chose de très touchant. Et juste pour terminer, je voulais dire que c'est un livre qui était en lice pour le prix Sorcière, donc ce n'est pas celui-là qui l'a obtenu, mais il a quand même été reconnu par les librairies indépendantes. Voilà. Je vous invite à lire donc Tous les bateaux ne prennent pas la mer de Germano Zulo et Albertine. Au revoir et à la semaine prochaine. Attends, on va refaire. Je vous remercie. Ça c'est pour le bêtisier. Allez, salut, à la semaine prochaine. Bisous. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté et à la semaine prochaine. Au revoir.